2 juin 2021, Cascais, Portugal. Depuis l'Antiquité, les marins du monde entier, pêcheurs et explorateurs, se croisent dans cette baie, ourlée par sa plage de sable. En ce début d'été, on y attend les concurrents de la première étape de The Ocean Race Europe, dont la Team Corum Sailing. Comme leurs ancêtres, ce sont des explorateurs. Ils poursuivent l'innovation technologique et l'aventure humaine. En tout cas, hâte de retrouver Nico, Seb et tout l'équipage. Ouais, je vous reçois les gars. Hâte de voir comment ils auront vécu cette première échéance de la saison. J'espère voir des sourires. Ça ferait du bien à tout le monde. À Nico en premier. Jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, c'était très dur. Ça m'a inquiétée dans la vie de famille, de couple en fait. Pendant des semaines après son retour, Nico a traîné sa déception, mêlée d'un sentiment de culpabilité qui naît la nuit précédant celle du dématage. Petit à petit, ça allait mieux et puis le projet reprenait son développement, les navigations reprenaient. Donc le fait que Nico rebondisse plutôt vite et en tout cas ne fasse pas peser toute sa déception dans le cadre familial, a beaucoup aidé. « 8 septembre 2021, Lorient, la base. Avec le temps, les douleurs intimes s'effacent et les objectifs se nuancent. L'heure est à l'ouverture et au partage cette saison, y compris avec les proches. On va faire 4 heureux, hein. Mes enfants et puis ma femme qui vient faire un tour sur le bateau. Ça va être sympa. C'est qui tourne? Moi. Il y a beaucoup de bruit en fait. Dès qu'il manœuvre, dès qu'il se dévoile, je suis pas habituée à des bateaux aussi grands. C'est la première fois que je viens sur le bateau et la première fois que je navigue dessus. Jusqu'à présent, j'ai pas essayé de monter dessus en fait. Enfin voilà, rien que monter dessus, c'était un peu pas précieux, mais voilà, j'avais une petite appréhension de monter sur le bateau. Ça représente beaucoup de choses au-delà d'un bateau. On peut viser le bateau bleu là-bas là. Représenter le projet d'une vie, hein. Le Vendée Globe, ce projet qu'on partage tous avec lui. Là, tu continues comme ça, c'est bien. On fait juste le tour et ensuite on revient vers l'autre verte. Tu vois. Serein, il l'était, mais je sens qu'il se met moins la pression lui-même, qu'il est moins dur avec lui-même. Et ça se ressent. Je pense que Sébastien lui apporte beaucoup pour gérer beaucoup mieux la pression et continuer à être aussi rigoureux, travailleur, mais en étant plus détendu. Rapidement, ça tire. On roule. Ah, c'est le confort là. Tiens, un petit oreiller. Ouais. Ça, c'est pour faire la cuisine, pour faire le petit café. Allô, Jonathan, comment ça va? Comment ça se passe à la maison? Allez Anouk, va transpirer un peu. C'est un beau toboggan, ça. J'étais déjà montée dessus, mais j'ai jamais navigué. J'aime bien ce bateau. Le fait que ce soit une aventure moins personnelle, ça peut que lui donner confiance cette année et continuer à prendre de plus en plus confiance sur le bateau. Bon, on aura eu les conditions idéales, je crois. Hein? Ça peut être beaucoup mieux. Hein. 2 juin 2021, Cascais, Portugal. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire d'étape. Et qu'elle redonne espoir aussi. Victoire sur la ligne en plus, incroyable. On a fait des branles le nord du DST Finistère. Là. En vitesse de pointe, il n'y a pas de gros soucis. Combien alors vous avez fait? Je crois qu'on a fait 35 nœuds.
Il y a des moments où on s'est un peu lâché, on a fait quelques excès de vitesse forcément. Ça fonctionne bien, il y a une bonne dynamique. Ça tartine. Déjà, le cockpit est super grand, donc on arrive très bien à manœuvrer à 4. La situation était propice aux poursuivants et pas aux leaders. On est là, et nos petits copains sont ici. On est en chasse. On essaie de cravacher pour les rater. On a réussi à les rattraper parce qu'ils étaient justement bloqués par ce front dans lequel ils butaient. Et nous on a profité pour faire le tour et puis sortir devant les autres juste à, je sais pas moi, un demi-mille de la ligne. Un bon travail d'équipe. Incroyable, c'est comme ça fait partie de la beauté du sport. Écoute, il a récupéré l'aérien qu'on a cassé. Verdict. Ça, normalement, c'est collé en tête de mât, donc c'est pas terrible. Tout cela pour s'entraider avec le même objectif. Et on sait pourquoi ça a cassé? Celle m'a dit qu'il a tapé une vague et un truc. On a pris c'est en tapant la vague, tout a volé. Il y a les aériens qui ont volé. Ouais. Ça correspond à comment il est pété en tout cas. Ok. La suite de ce Tour d'Europe en compétition sera moins réjouissante sportivement, en tout cas en termes de résultats. T'es encore là toi? Mais chacun sait que le jugement de la saison sera la Transat Jacques Vabre, en novembre. On dit que c'est toujours plus difficile pour ceux qui restent que ceux qui partent. La course au large, c'est de la recherche et développement en permanence. On vide. Mieux connaître le bateau, travailler ses performances à toutes les allures, dans toutes les conditions météo. Mieux se connaître soi aussi, se reconstruire même, parfois. Comme pour Nico. Au fil de l'eau, de Cascais à Gênes en passant par Alicante, j'ai aussi retrouvé le plaisir du voyage. Les décors qui changent et avec eux, les nuances d'ambiance portuaire. C'est toujours une récompense pour nos marins, car la course au large reste un voyage. 25 juin 2021, convoyage retour. Ciel bleu dans le détroit et c'est un peu nuageux sur les différentes côtes. C'est toujours sympa de passer le braquard. C'est pas tous les jours. Et là, c'est quand même top, sous speed, tranquille. Ça va s'accélérer un peu après, mais pour l'instant, c'est top. On a bien vu à l'aller que dans la météo, ici là, il faut se méfier quoi. Donc on sait qu'on va réduire la toile. On fait un petit repas au calme avant de se faire trimballer. Petit repas en Afrique avant de retourner en Europe. Alors que nous passons les splendeurs du détroit de Gibraltar, l'Atlantique nous montre le chemin du retour vers la maison. Le bateau accélère et se met dans tous ses états, et moi aussi. La remontée de la côte atlantique est l'occasion de qualifier le bateau et l'équipage pour la Transat Jacques Vabre. Passage obligé pour participer à la compétition en novembre. Regardez le bossé quoi. C'est pas le premier à venir de gagner. On pourrait dire que c'était pour le respect pour la préparation, mais... Le respect de la qualité. Il n'a rien touché. Même pas la cuisine. Rien. Si, Du café de temps en temps. Du café, on peut pas lui retirer. Allez, objectif arrivé demain soir. Slalom entre les bateaux de pêche. On est à 23 000 de l'entrée du chenal. Là, si ça continue comme ça avec ce vent-là, là, pour un peu plus d'une heure. Et puis, ce sera les côtes bretonnes, la terre de mon enfance, avant de reprendre la mer et de sonner l'heure de la revanche. Mon ambition, mon projet, c'est la réussite de Corum Sailing. On arrive à la maison. Je veux que Corum Sailing réussisse et dure. La prochaine marche importante, c'est la Transat Jacques Vabre. L'ambition pour la Transat Jacques Vabre, clairement, c'est un top 5 de l'équipe.
donc ça veut dire terminé, et dans le top 5. Sans encombre, bateau en bon état, l'équipage en bon état.